Alors le ramadan, c'est une période propice à la fête, à la joie, à la tolérance. Chacun d'entre nous doit faire des efforts pour mieux communiquer avec l'autre. On doit également aussi faire des bons gestes de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin, notamment la shorba. Et justement, là notre sujet, on va parler de la shorba pour tous et comment on peut aider nos frérots qui sont en galère aujourd'hui. Le jeûne, c'est pas seulement on boit pas, on mange pas et on fricote pas. C'est pas seulement ça faire le jeûne. Le jeûne, c'est ne pas mal parler, faire attention à sa langue, c'est faire attention à son comportement, plus que d'habitude, parce que déjà habituellement, il faut qu'on fasse attention. Mais là encore plus que d'habitude, il faut se corriger. Surtout arrêter le gâchis, arrêter de vous priver de manger la journée pour vous goinfrer le soir. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre parce que le lendemain on veut remanger autre chose. Juste par goût on va jeter de la nourriture à la poubelle. Il y a des gens qui ne mangent pas. Et j'arrive pas à comprendre qu'on jette de la nourriture à la poubelle. On a différentes personnes et on a des profs d'anglais, on a des mamans foyer, on apprend de tout le monde en fait. Et voilà, les valeurs, c'est le partage, la gentillesse, le respect qui est très important. Et juste de se mettre à la place des personnes qui sont en situation de précarité, c'est pas très facile. Aujourd'hui, notre génération, on a tout ce qu'on veut, on est très gâtés. Il y en a d'autres, non, il y a des personnes qui... il y a des gens qui ont toujours besoin. Et c'est important aux jeunes de savoir ça parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on habite dans une famille, on a tout ce qu'on veut. Quand on sort, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, si, c'est présent. Le besoin, il est présent. Et pour les jeunes, ça blanchit les cœurs, c'est tout ce que je peux leur dire. Donner. C'est comme toutes les religions, donc il y a le carême, il y a le pissar pour les juifs. Et donc le ramadan, de toute façon, maintenant c'est très à la mode par rapport aux jeunes. Maintenant, ils commencent à remettre tout en question. Par rapport à sa santé, on voit que le nombre de cancers augmente énormément au niveau du diabète, toutes ces maladies chroniques. Et la question qui se pose en dehors de, bien sûr, ces cancers par exemple, c'est multifactoriel, mais l'alimentation, elle joue un rôle très très important. Et ça, c'est maintenant, les gens ils se rendent compte. C'est pour ça maintenant, il y en a, avec les moyens, ils peuvent manger bio. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut faire, c'est que malheureusement, tout maintenant, c'est industrialisé. Et il faut réfléchir par rapport à ça. Et le ramadan, ça permet donc pendant ce mois, bien sûr, il y a la spiritualité, donc un rapprochement, ça nous permet de, quand on a faim, de penser à ces gens qui sont très pauvres. Mais au niveau de santé, on gagne beaucoup en fait. On mange généralement, on a 2 repas. Donc il y a la rupture du jeûne. Après, on est parti faire des prières, donc il faut généralement manger léger. Et si on suit, au fait, c'est ça qu'il faut pour l'organisme. Et surtout, c'est très important, c'est de se réveiller à 3h30, 4h. Et c'est là qu'on fait un vrai repas. Et de là, on mange tous les protéines, les glucides, mais surtout beaucoup de légumes et des fruits. Et tout ça, donc après, on ne mange pas, on ne boit pas jusqu'au soir. Et si on calcule, on a généralement, maintenant on rentre à 9h30, 10h, donc ça fait quand même 14h, 16h, et c'est ça le jeûne intermittent. Donc pendant cette période-là, l'organisme, il se repose. Et il en a besoin en fait, parce qu'en fait, notre organisme, il est tout le temps en train de digérer tout ce qu'on lui donne à manger. Donc le corps, il n'a pas le temps de réparer ce qui est à l'intérieur, parce que les cellules se développent en une seconde, des nombres de cellules qui se développent. Et là, donc, le fait que le corps il se repose, il va s'occuper de ces cellules et de ces gènes pour essayer de réparer. Et là, franchement, ça a été dit, il y a plusieurs expériences qui ont été faites, par exemple au cancer, ont montré que le jeûne intermittent, vraiment, il aide et prévient le cancer. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك
the